Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 12 mai 2020 et dans cette vidéo on va faire un petit test sur Linux Mint avec une Mint 19.3 Cinnamon, Mint 19.3 Mate et Mint 19.3 XFCE. Alors vous allez dire, il est fou, pourquoi il nous fait un test ici? Alors juste pour info, les machines virtuelles c'est pas les mêmes que d'habitude, j'ai mis que 2 processeurs et 2 Go de RAM, pas 3 Go et 4 CPU. Pourquoi? Eh bien c'est parce que j'ai envie de voir quelque chose, j'en ai besoin et je me suis dit que ça peut être sympa de vous partager cette expérience. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien c'est parce que là on m'a donné un PC, un petit Samsung N145 qui ressemble à ça. C'est l'équivalent d'un mini PC, d'un petit III PC, qui fonctionnait sur Windows. Et la personne me dit, bah écoute, tiens, je te donne ce PC, il fonctionne plus, j'appuie sur le bouton, l'écran reste noir, j'en ai plus besoin, si tu peux en faire quelque chose, bah garde-le. Alors, ce PC, qu'est-ce qu'il a comme configuration? Il a 1 Go de RAM, un disque de 320 Go, un HDD, un écran 10 pouces 1, un Windows 7 Starter 32 bits, alors je ne sais pas si c'était effectivement ça, puisqu'il démarrait pas du tout. Et donc je me suis dit, je vais garder ce PC, je vais installer un petit système léger, l'Ubuntu, donc j'ai téléchargé une Ubuntu 20.04 ici, et j'ai essayé de l'installer, mais ça a planté. Donc vous voyez ici, le processeur c'est un Intel Atom 455, donc c'est un truc qui va pas très vite, hein, 1,66 GHz avec que 512 kg de cache, c'est pas énorme. J'ai monté le poste à 2 Go parce qu'il me restait une barrette DDR3 dans mon fourbi informatique de 2 Go, donc j'ai monté le truc à 2 Go. Et en fait, l'installation de l'Ubuntu a planté, c'est juste parce que le disque dur était complètement foiré, il devait y avoir des secteurs défectueux. Donc j'ai démonté le PC, ici, il y a une vingtaine de vis dessous. PC démonté, je change le disque dur, je récupère dans mon fourbi pareil informatique. J'avais des disques 2 pouces et demi 500 Go, bon j'ai mis ça, c'est très bien. Et j'ai installé la l'Ubuntu, mais à l'utilisation, l'Ubuntu, je sais pas, c'est le menu LXDE, enfin LXQT, il est nul, il n'y a rien qu'en français. Et vu que, en fait, ce PC, je compte le redonner à quelqu'un, si vous voulez, je veux un système qui soit facile d'utilisation. Donc, je suis parti sur Linux Mint et j'ai installé une Mint Cinnamon. Sauf que c'est... Alors, Mint Cinnamon, parce que moi, je suis toujours avec Cinnamon, c'est beau, c'est joli, tout ça. Mais... je trouve que ça rame un peu, alors c'est pour ça le but de ce test, c'est qu'on va voir si les autres environnements de bureau valent le coup ou pas. Pour info, cet Intel Atom, ici, donc ça c'est la page du processeur, Intel Atom N455, il date donc du deuxième trimestre 2010, et qu'est-ce que ce processeur supporte? Il supporte le 64 bits, hein, donc j'ai installé une édition 64 bits de Linux, vous voyez, même des vieux machins, des Atom, des machins, c'est compatible 64 bits, donc on y va en 64 bits. Donc vous avez vu au début de vidéo, j'ai fait les mises à jour, donc mes systèmes sont à jour, ils sont tous les mêmes, hein. Sont tous les mêmes. Donc là je vais valider les rapports système, je vais installer HTOP pour faire un test vraiment que ce soit toujours le même. Donc là hop, on va ignorer les problèmes. Ici je ne vais pas installer parce que en fait mon but c'est pas de tester les traductions ou choses comme ça, c'est vraiment pour voir comment se comporte le système. Donc ici, sudo apt install htop et systemctl reboot. Voilà. Je vous fais ça sur l'édition Mate. Systemctl reboot. Hop. Voilà. Et on fait ça sur l'édition Cinnamon. Sudo apt install htop et systemctl reboot. On le fait de la même manière, comme ça on a un test qui est bon, qui est fiable, et j'installe à chaque fois HTOP. Pourquoi j'installe HTOP? Puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a un certain temps. Hop, j'ai oublié de rebooter. Les gestionnaires de ressources, les moniteurs système des différents environnements de bureau ne calculent pas la mémoire de la même manière. Hein. Certains prennent le cache, d'autres prennent pas le cache, les buffers, les ci, les ça. Certains prennent la mémoire totale, ils enlèvent le free. Je vous mettrai peut-être, si j'y pense, en descriptif de cette vidéo, le lien à nouveau vers le test des différents gestionnaires de tâches. Donc là, je vais attendre
que les 3 systèmes soient démarrés. J'ai décoché au premier lancement tout à l'heure le fait qu'il y ait le petit écran d'accueil, là, vous savez, de Mint, ici. On va attendre que les 3 gestionnaires de mise à jour aient dit « Ok, on est prêt ». Et comme ça, on va comparer ce qui est comparable. Donc sur le petit PC, là-bas, la mémoire vive qui est de 2 Go, il y a à peu près entre 565 et 570 mégas de RAM pris avec Cinnamon. Donc là, ils sont tous prêts, le petit curseur il est là. Donc je lance htop et je vais mettre ça toujours au premier plan. Voilà, hop, je vais mettre ça ici. Et on va donc comparer ce qui est comparable. Htop au premier plan. Hop, et là, je fais la même chose. Htop. Je mets ça toujours au-dessus. Et ici. Et ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que Cinnamon, vous voyez, dans la machine virtuelle, ça prend un peu moins que les 560-570 mégas du PC fixe. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les modules Wi-Fi. On voit quoi? On voit que Cinnamon prend 548 mégas de RAM, XFCE 416, non, Mate 416 et XFCE 398. Hein, je vous rappelle ici, hop, les différents environnements. C'est dans l'ordre alphabétique de gauche à droite. Hein, XFCE, Mate. Et de l'autre côté, la Cinnamon. Donc là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que l'édition XFCE eh bien, utilise 150 mégas de moins. Et pour vous avouer, sur un petit PC, ça peut vraiment être vachement utile. Alors pareil, ce petit PC, il a un Atom qui tourne pas très vite. Alors quid de la consommation CPU quand vous faites des choses sur l'ordinateur? Alors, on va faire un test très simple. Vous voyez ici, au repos, Mate utilise 0%, XFCE 0% et Cinnamon 0%. On va tester le gestionnaire de fenêtres avec un truc tout bête. Un truc tout bête, regardez. Je prends la fenêtre ici et je déplace la fenêtre comme ça. Vous voyez, je déplace juste la fenêtre pour agiter les fenêtres dans un environnement de bureau. C'est tout bête, hein. Vous voyez ici, Cinnamon nous prend 90% du CPU. Donc Cinnamon c'est beau, on a des beaux effets, sauf que par défaut, vous voyez, eh ben, le CPU, ça s'emballe quelque chose de bien. Dès qu'on arrête, plus rien ne se passe. Donc sur un petit PC, c'est ça qu'on a l'impression, c'est que, certes c'est fluide sur un PC qui va bien, mais sur un petit PC, voilà, on sollicite le processeur, le peu de puissance de processeur pour des effets. Et donc, c'est un peu compliqué. Là, avec Mate, donc je vous fais le même test ici, je déplace la fenêtre. Le gestionnaire de fenêtre de Mate, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un CPU qui prend 20, 29, 30%, oui, 32%, mais on n'écroule pas les performances CPU. Hop, donc on a un CPU à 30%. Pour XFCE, je fais la même chose, ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est multithread. Hein, on n'a pas qu'un seul CPU qui s'excite. Là, on en a 2 avec XFCE. Et on a 2 CPU, un à 19 et un à 12. Donc, on a en gros 30%, mais répartis sur les deux cœurs. Donc, on voit déjà que XFCE et Mate sont quand même beaucoup moins consommateurs lorsqu'on va fonctionner avec... le système de gestion de fenêtres. Donc, en gros... Vous voyez, c'est tout bête, mais là, on voit que Cinnamon est gourmand en ressources. Gourmand en RAM, mais gourmand en CPU dès qu'on va faire quelque chose, une action. Donc là, je vais lancer les gestionnaires de fichiers, les 3 environnements. Et donc, gestionnaire de fichiers lancé, vous voyez, là, on prend une trentaine de mégas, là, on prend une trentaine de mégas, et là, on prend une trentaine... Bon, quoique là, le gestionnaire de fichiers, un peu moins. Hein. 10 mégas, là, 20 mégas à peu près, et là, une trentaine de mégas. Donc les gestionnaires de fichiers, plus on va de Cinnamon vers Mate, vers XFCE, moins le gestionnaire de fichiers est lourd, et donc mieux ça peut être pour la suite des opérations. Donc là, c'est assez cool. Et pour le coup, je vais peut-être revoir ma copie, mais sur le PC portable, le petit, eh bien, XFCE semble être beaucoup plus léger à l'utilisation, effectivement, au détriment peut-être de quelques animations qu'on pourra avoir sur Cinnamon, et pas forcément sur XFCE. Alors, après, si on reprend le gestionnaire de fichiers entre XFCE, là je vais comparer XFCE et Cinnamon, puisqu'on a d'un côté le lourd et d'un côté le plus léger. Mate, il est un peu entre les deux, mais plus du côté XFCE. Donc là, on voit que bon, bah, on a un gestionnaire de fichiers qui est joli, voilà, on peut naviguer, on peut parcourir le réseau, ça, il n'y a pas de problème des deux côtés. Bon, Tunar est un petit peu plus sommaire, hein, niveau de l'utilisation. Vous voyez, c'est
voilà, on n'a pas le côté ici gris, bon, pourquoi pas. Mais pour une utilisation de base sur une petite machine, on ne peut pas avoir et de la performance et des choses complètes. Donc là, on voit que des deux côtés, là, vous inquiétez pas, c'est en anglais parce que j'ai pas installé les packs de langue avec le petit outil là, tout à l'heure. Mais on voit que, vous voyez, ça marche. Alors, j'ai pas de partage Samba, hein, je vais pas plus loin parce que j'ai pas de partage Samba à la maison, j'utilise pas ça. Mais on voit que les deux fonctionnent et apportent les mêmes choses. Donc là, on va mettre un peu maté sur la touche de ce côté-là. Si je lance, par exemple, Firefox sur les 3 machines. Regardons comment ça se comporte. Je ne teste pas le temps de lancement puisque ici c'est pas le même CPU et puis on est sur du SSD. Mais Firefox lancé, donc un outil autre que le gestionnaire de fichiers, mais du coup qui est dans la même version sur les 3 environnements de bureau différents, c'est le même Firefox, c'est le même exécutable. Et bien on voit que pareil ici, la mémoire augmente des deux côtés, mais enfin des 3 côtés, mais toujours on a XFCE qui est plus léger que Cinnamon, toujours avec cet écart d'à peu près 140 mégas. Donc, quand les ressources sont assez limitées, XFCE a son intérêt et pour le coup, voilà, regardez, si je rafraîchis ici la page de Firefox, vous voyez le CPU, là il est à 22%, donc une vingtaine de pourcents les deux. Si je le fais sur XFCE, hop, voilà, on est dans le même ordre de grandeur, hein. Je rafraîchis la page à chaque fois, vous voyez, on est à 15, 23, 18, bon, on reste dans le même ordre de grandeur, et je vais faire le test ici avec Maté de l'autre côté. Voilà, je rafraîchis toujours la page d'accueil. Bon, là pour le coup, la connexion, elle a un peu du mal. Hop. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait un truc qui va pas. De toute façon, aujourd'hui, au boulot, il n'y a rien qui va. Cet après-midi, je suppose qu'il n'y aura rien qui ira non plus. Et donc là, on voit que mon magnifique test ne fonctionne pas. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une merde qui aille. Donc, vous voyez, sur la version matée, bon, on peut pas tester. Mais bon, j'imagine que si on fait... Allez, je vais faire avec la touche F5, voilà, pour rafraîchir à chaque fois. Mais non, mais la page, elle ne charge pas, donc on ne peut pas comparer. Allez, hop, maté, on le vire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on voit que XFCE reste quand même largement, vous voyez, avec Firefox, en ayant rafraîchi un peu, que le système s'utilise, ben, on voit que là, on a même 200 mégas d'écart sur l'utilisation. Alors, bien sûr, si j'affiche maps.google.com, bon, je suis désolé pour maté, hein, je ne suis pas un matéophobe, là, mais voilà, je suis désolé, ça marche pas. Donc voilà, si on affiche Google Maps des deux côtés, donc un site où il y a du JavaScript, du contenu, etc., eh bien, côté Cinnamon, une fois que Google Maps est chargé, on est à 944 mégas, et là, on est à 824 avec Google Maps chargé. Hop, on va attendre que tout se charge derrière en arrière-plan. Oui, et on retrouve toujours là, on a, hop, 100, bon, ça oscille un peu, on est toujours avec ces 140 mégas. Donc, effectivement, si on souhaite utiliser Linux Mint sur un PC qui a assez de puissance, qui est assez costaud d'un point de vue CPU, processeur, qui a assez de mémoire, eh bien, on peut utiliser Cinnamon. Par contre, si le processeur est un peu faiblard, vous avez vu, hein, juste ça, hein, ce test-là de déplacer une fenêtre, c'est fou. Hein. Cinnamon, il consomme, alors que XFCE, on fait ça, on a des effets. XFCE consomme pas beaucoup. Donc, petite machine, XFCE, grosse machine, Cinnamon, sachant que des deux côtés, on a les mêmes outils, hein, on a LibreOffice, hein, donc je pourrais vous dire, tiens, voilà, si on lance LibreOffice Writer des deux côtés, à quoi ça ressemble? On va toujours être dans le même ordre de grandeur, j'imagine. Voilà. Donc Linux Mint, c'est bien, on a les outils Mint, les petits applets là pour mettre à jour, c'est mignon, c'est sympa, ça marche. La Logitech des deux côtés, c'est la même. Tenez, regardez, on va lancer même des deux côtés la Logitech, hop, pour vous montrer que ça marche. Alors là, je sais pas où on va les trouver. Voilà, installer des logiciels. Donc si je vous lance les deux Logitech des deux côtés, on va voir avec un petit peu de charge sur les deux machines. Mais voilà, on retrouve toujours ces 140 mégas, 140 mégas à peu de choses près d'écart. Donc là, on va attendre juste que... Vous voyez, là, il y a Mint Install qui se met en arrière-plan, qui rafraîchit le cache. Mais vous allez voir, on est toujours à peu près dans ces 140 mégas d'écart. Donc, je confirme que sur une petite machine, je partirai plus sur Mint XFCE plutôt qu'une Mint Cinnamon. Le test semble le montrer ici que XFCE est plus léger et je ne prendrai pas
une Lubuntu. Je l'ai installé, hein, l'Ubuntu, pour vérifier. Mais il s'avère qu'à l'utilisation, l'Ubuntu je pense que ça ne va pas le faire parce que le menu, bien que traditionnel, c'est pas grave, il y a encore beaucoup de choses en anglais, il manque des outils hein, pour personnaliser. Regardez, même XFCE, qui est un environnement de bureau super léger, bah, vous avez tous les outils, facile, vous changez le thème, blam, vous changez le thème, ça marche, point. Vous n'avez pas à aller dans 50 menus différents comme LXQT pour changer l'apparence. Vous avez tout dans le même panneau, ce qu'il vous faut pour gérer les applications par défaut. Voilà, application favorite, toc, c'est au même endroit. Le panneau de configuration contient tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je préférerais Mint XFCE à l'Ubuntu pour ce PC-là. Et donc, vous voyez, XFCE est bel et bien moins gourmand en RAM, mais aussi en CPU, rien qu'avec le petit test du gestionnaire de fenêtres. Voilà, donc pour moi, je vais réeffacer la Mint Cinnamon hein, que j'avais installée sur ce PC pour installer une Mint XFCE. Ça devrait être beaucoup plus plaisant à l'utilisation. Voilà, puis là, je sais pas pourquoi ici, Maté ne fonctionne plus. Bon, la machine ne marche plus, je sais pas, il y a peut-être un petit problème. Mais Maté était un tout petit peu plus consommateur que XFCE, donc en soi, les deux systèmes semblent être les mêmes sur le plan des caractéristiques. Je partirais même peut-être sur du XFCE, qui est quand même quelque chose d'assez personnalisable côté environnement de bureau. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu sur Linux Mint. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.